Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser les onglets pour consulter plusieurs sites web en même temps. Donc un onglet c'est quoi? Eh bien un onglet c'est comme une fenêtre sur Windows. Donc ici j'ai ma fenêtre Google Chrome, mais je peux très bien lancer un autre programme, par exemple Word ici, et je vais avoir une nouvelle fenêtre. Et je peux évidemment utiliser les deux en même temps. C'est-à-dire que j'ai mes deux fenêtres qui sont ouvertes et puis je peux travailler à la fois sur l'autre et puis basculer, revenir sur Chrome si j'ai besoin d'aller chercher des informations sur Internet. Donc dans un navigateur Internet, on peut faire la même chose mais avec les sites web. Imaginons par exemple que j'ai besoin d'aller consulter des informations sur le site lemonde.fr, donc je tape lemonde.fr, donc je vais aller regarder certains articles, je ne sais pas lequel, bref je vais cliquer sur celui-ci. Et puis, je sais pas, je vais avoir envie d'aller consulter des petites annonces sur le site d'annonces qui s'appelle leboncoin.fr, par exemple, pour rechercher une nouvelle voiture ou une moto ou un nouvel appartement, je ne sais pas. Donc voilà, je peux faire une recherche comme ça, mais tout en gardant mon onglet sur le site Le Monde ouvert. Et puis, je sais pas, j'ai peut-être envie de faire une pause, donc je vais ouvrir un nouvel onglet. Donc, j'ai pas expliqué, mais pour ouvrir un nouvel onglet, je viens cliquer ici sur le petit parallélogramme à côté des onglets qui sont déjà ouverts. Donc, quand je clique dessus, vous voyez que j'ai un nouvel onglet qui s'affiche. Et puis, j'ai encore mon bouton qui se décale au fur et à mesure sur la droite. Donc, comme je disais, je vais peut-être aller sur YouTube pour regarder une vidéo histoire de faire passer le temps. Je vais regarder, je sais pas, un zap ou une vidéo pour gagner de l'argent peut-être. Et puis une fois que j'ai terminé, je vais peut-être fermer cet onglet YouTube pour arrêter de perdre du temps et puis de revenir à mon travail. Donc je vais peut-être revenir sur mon onglet Le Monde. Et puis je sais pas, je vais peut-être recevoir un email, donc je vais peut-être consulter ma boîte email. Donc je vais aller sur gmail.com. J'aurais pu utiliser le favori que je viens d'utiliser, que j'ai créé dans les vidéos précédentes. Donc je vais consulter un email, et puis je sais pas, j'ai peut-être reçu un lien d'un ami qui me dit va consulter ce site web absolument. Donc je vais aller sur le site, je sais pas, Technosciences par exemple, pour être au courant des dernières avancées technologiques. Alors je sais plus comment s'appelle ce site, je sais plus c'est quoi l'adresse, ça doit être technosciences.net. Voilà, c'est des sites que je consulte régulièrement. Évidemment, vous n'avez pas forcément les mêmes centres d'intérêt que moi, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez utiliser différents onglets pour consulter plusieurs sites web en même temps. Donc si vous avez régulièrement des emails, par exemple, vous pouvez garder un onglet ouvert pour voir vos emails. Et quand vous recevez un nouvel email, vous avez juste à rafraîchir la liste, même si en général Gmail la rafraîchit automatiquement pour vous. Et puis vous pouvez aller sur le site Le Monde pour consulter des articles ou aller sur le site des petites annonces pour continuer à rechercher votre nouvelle voiture ou votre appartement ou je ne sais quoi, etc. Donc vous n'êtes pas obligé de cliquer à chaque fois sur Chrome pour ouvrir une nouvelle fenêtre, pour ouvrir un nouveau site web. Enfin moi je vois toujours en fait mes parents qui ne savaient pas vraiment que ça existait en fait les onglets et qu'ils ouvraient plein de fenêtres de Chrome comme ça en cliquant sur le raccourci et puis ils allaient sur un site à la fois. Donc là par exemple Le Monde sur cette page là et puis ici par exemple dans leur boîte email Gmail et puis sur celui d'avant je vais peut-être aller sur Le Bon Coin, etc. Et donc à chaque fois pour changer de site web, vous êtes obligé de passer par la barre des tâches en bas pour réafficher une fenêtre, etc. comme ceci. Donc c'est plus simple en fait d'avoir tous vos onglets dans une seule fenêtre. D'une part, ça vous permet de les voir tous d'un coup, et puis vous pouvez y accéder de manière plus rapide en général en cliquant directement dessus. Donc je vais fermer les fenêtres que j'ai ouvertes. Voilà, et puis si jamais vous voulez les fermer, vos fenêtres, vous avez juste à fermer en fait les onglets en cliquant sur la petite croix de chaque onglet. Donc si je veux fermer ma boîte Gmail, je clique sur la croix et le site web disparaît et l'onglet avec. Alors dernière petite chose que je vais vous expliquer sur les onglets, c'est que vous pouvez les déplacer. En fait, vous pouvez changer l'ordre des onglets. Donc par exemple, si je vais rouvrir un nouvel onglet et je vais rafficher ma boîte Gmail, j'aurais mieux fait de la garder ouverte pour mon exemple. Donc si jamais je consulte régulièrement mes emails, par exemple j'en reçois assez souvent, imaginons que je vais les consulter toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, et puis que j'ouvre derrière plusieurs onglets, que je vais consulter plusieurs sites, et puis que je les ferme et que je les rouvre, etc. J'ai peut-être envie d'avoir mon onglet Gmail qui soit toujours à la même position pour pas qu'il bouge, pour que ça soit plus simple pour moi de visualiser où est-ce qu'il se trouve. Donc pour le déplacer dans la liste des onglets ici, je viens cliquer dessus, je reste cliqué et puis je le déplace avec ma souris
vers où je veux le mettre. Vous voyez que je peux le mettre à gauche et à droite et les autres onglets bougent en conséquence. Donc je vais peut-être pouvoir le mettre tout à gauche. Comme ça, il ne bougera plus et quand je vais fermer les autres onglets, par exemple, c'est toujours à droite que ça bouge. Si j'ouvre un nouvel onglet, il s'ouvre toujours à droite. Donc vous pouvez réorganiser vos onglets comme ça si vous le souhaitez. Donc voilà comment utiliser vos onglets. Donc on clique sur le petit parallélogramme à côté des onglets ouverts pour en afficher un autre. Et on clique sur la croix pour fermer un onglet. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.